Alors, comme je le disais, j'écoute beaucoup d'émissions sur les Juifs, sur l'Alliance, etc. Et on m'a fait remarquer que dans l'Épître aux Romains, il y a des choses très intéressantes, notamment au chapitre 11. Et c'est même assez stupéfiant. On nous parle en effet de branches naturelles de l'olivier. Les branches naturelles, ce sont les Juifs, et puis il y a les branches qui sont greffées, qui sont les chrétiens. Donc ça veut bien dire beaucoup de choses, ça. Ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si, et c'est ce que dit l'Épître de Paul aux Romains, même si à un moment donné, il y a un problème avec les branches naturelles, il sera toujours plus facile de les regreffer, parce que c'est le mot qui est utilisé, qu'avec les branches artificielles qui ont été rajoutées. Donc ça montre bien, ça c'est le dialogue judéo-chrétien qui est important ici, ça montre bien qu'on ne plaisante pas avec la verticalité, qu'on ne plaisante pas avec la lignée. Je rappelle que Jésus, il est censé relever d'une... C'est très confus dans l'épître à Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, mais il est censé être raccordé quelque part à la lignée de David. Donc, il faut bien comprendre, ça c'est la philosophie politique du XXIe siècle, il faut toujours respecter une verticalité. Et il faut aussi considérer qu'autour de cette verticalité s'organise toute une population, tout un ensemble d'éléments qui viennent graviter autour de cette verticalité, de cet axe. Et les Juifs sont l'élément de verticalité au sein du judéo-christianisme. Et ça, on peut pas, on n'en sortira jamais de cette vérité absolue. C'est vrai dans n'importe quel domaine, un empire se constitue toujours autour d'une verticalité. L'Empire ottoman, c'est la verticalité ottomane. Même s'il va s'étendre considérablement, c'est pareil. L'Empire arabe, c'est la verticalité arabe, arabo-musulmane, etc., etc. On n'en sort pas de cette problématique. Et quelque part, elle n'a pas été respectée correctement. Et il faut la retrouver partout, même en astrologie, avec Mars qui est la verticalité, et Jupiter et Saturne qui sont des éléments qui viennent s'organiser à différentes échelles autour de ce noyau martien.